Bienvenue dans ce tuto pour créer votre visage à partir d'une photo grâce à l'outil en ligne Avatar SDK. Vous tapez Avatar SDK, normalement il va trouver tout de suite Google le site avatarsdk.com. Quand vous allez sur ce site, hop, directement vous faites Try WebGL Demo. Donc là, normalement c'est censé se lancer tout de suite. On dirait qu'Unity a planté. Ah. What's happened? Tout va mal. Donc on va l'ouvrir avec Google Chrome. Et là ça marche. Donc avec Firefox, j'ai l'impression qu'il y a un processus qui bloquait. Donc faites attention, si jamais ça ne se lance pas, essayez avec Google Chrome ou un autre navigateur. Donc voici l'avatar SDK. Donc nous allons nous intéresser uniquement au Head 2.0 qui, à partir d'une image, donc là on a plein de cas de photos déjà dispo, vous pouvez aller chercher une image à vous. Donc là, moi logiquement, j'ai déjà trouvé le visage que je vais utiliser pour vous montrer un visage bien dégagé. Il faut éviter d'avoir le sourire bouche ouverte, sinon vous allez avoir les dents sur les lèvres, ce qui n'est pas très joli. Mais en gros, à partir de là, vous pouvez prendre toutes les images qui existent. Une fois que vous avez fait ça, donc browse une image, qu'elle est chargée, Generate Avatar. Donc il faut attendre que ça calcule. Donc je vais faire pause et je relancerai à partir du moment où il aura terminé de calculer. Quoique, ça y est, ça accélère. Hop, Getting Texture. Voilà, bon, c'est parfait, il est arrivé. Et voici du coup automatiquement la tête texturée à partir de la photo que vous avez donc choisie. Alors pour l'exercice, nous allons enlever les cheveux. Donc sachez que vous avez la possibilité ici de faire différentes choses, et notamment de changer les cheveux. Donc par exemple, vous avez tout un tas de coupes de cheveux, mais qui sont vraiment, bon, pas extraordinaires. Mais si vous voulez que votre personnage ne soit pas eunuque, vous pourrez l'exporter avec des cheveux. Dans mon cas, je vais mettre None. Et donc on voit que la tête, vous avez quelques petites options d'animation du visage. C'est magnifique. Donc on constate qu'il y a les dents, la langue, tout ça qui sont faits. Vous pouvez changer plus ou moins la couleur de votre peau, etc. etc. Vous avez hop, tout un tas d'outils. Le modèle info, donc là c'est le Hair Color, Skin Color, Eye Cellar Color, c'est pour l'intérieur des yeux. Là d'ailleurs si on veut le mettre plus blanc, on pourra le modifier plus tard, dans un logiciel 3D. Donc à partir du moment où on veut télécharger la tête, on fait Download, et il faut juste Sign Up. Ça vous ouvre une deuxième page. Donc si vous n'aviez pas de compte, pardon, pas créé de compte avant, vous pouvez ici créer un compte, vous allez mettre 2 fois un password. Si vous avez déjà un compte, vous allez Have an account, login. Et là, il m'a logué tout de suite. Je n'ai pas besoin de payer quoi que ce soit. C'est pas parce que vous arrivez dans un select plan. À partir du moment où j'ai chargé ça, automatiquement, le download va fonctionner. Toc. Donc là, je vais mettre dans mon dossier le zip contenant le fichier que je vais dézipper. Compresser, non. Extraire tout, oui. Extraire. Qui me crée donc un dossier avec à l'intérieur, il y a l'objet, la texture et le matériel. Donc c'est un format OBJ. À partir du moment où je retourne dans
Blender. Je vais faire File, Import, OBJ, Wave Font. Donc là, je suis dans mon dossier. Je vais chercher le modèle.obj. Automatiquement, la tête est chargée. Alors, on peut voir les facettes. Rappelez-vous, objet sélectionné, clic droit, Shade Smooth. Et ce qui est déjà pas mal du tout. Nous allons maintenant le mettre en position. Donc pour cela, je vais rouvrir tous les éléments de mon personnage, sélectionner ma tête, me mettre dans la vue profil pour commencer. On va essayer de matcher par rapport à notre gabarit. Hop, légèrement plus grosse la tête. Voilà. Donc là, je vais jouer un petit peu avec la forme de mon t-shirt pour tout simplement, hop, venir intégrer un peu la tête dans le personnage. Donc là, on le fait vraiment sommairement. On reviendra plus tard sur notre t-shirt. Voilà, hop. Histoire de... Donc ça, c'est pas très joli. On va faire comme ça. Et voilà. Donc là, on peut constater différentes choses qu'il faudra ajuster. Là, par exemple, mes cuissardes. Je vais tout simplement ici, hop, bouger les points de manière à ce qu'ils recouvrent mieux. Voilà. On voit qu'il y a un petit point, hop. Ok. Donc là, nous avons notre personnage prêt à être envoyé dans Mixamo. Prochaine phase de découverte de la création du personnage. Et chacune des parties, nous allons les booster. Alors, je suis pas trop content de ça. Ça lui fait vraiment un truc bizarre. Donc, ce que je vais faire, je vais juste prendre ma tête en Edit Mode. Je vais me mettre en vue de profil grâce à la transparence. Je vais venir sélectionner avec CTRL, cliquer, glisser droit pour faire une boucle de sélection et prendre tous ces points-là que je vais glisser tout simplement à l'intérieur du corps. Là, on triche. Alt Z. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, il y a encore du travail, bien évidemment. On va rentrer dans les détails progressivement. Mais, à la rigueur, on va s'amuser juste à donner une matière. Donc, je vais dans les matières, ajouter une nouvelle matière. Et je vais créer une couleur. Donc, pour ce faire, je vais aller dans le mode Material Preview. Et en cliquant dans la case ici, je vais aller chercher, hop. Voilà. Et ça, pareil, on va prendre cette matière-là. Donc là, c'est pas la bonne. Ça doit être celle-là. Et voilà mon personnage. Par exemple, ici, il n'y a pas de couverture de texture. Ce n'est pas bien grave. On va rester comme ça pour le moment. Et mon personnage, déjà, commence à prendre de la forme. Là, il y a juste les pieds que je trouve très stretch. Donc là, on va venir un peu étendre tout ça. Voilà, c'est un peu mieux. Ok, donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment exporter votre personnage vers Mixamo. Et la prochaine phase sera un rendu d'animation de votre personnage en train de danser. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.